la divergence de l'équation de Maxwell-Ampère, qui est rotationnelle de E égale moins dB sur dt, va nous donner divergence de rotationnelle de B égale mu0 divergence de J plus mu0 epsilon 0 d sur dt de divergence de E. La divergence d'un rotationnel est toujours nulle, donc cette quantité-là vaut 0. Et je peux ensuite simplifier par mu0. Je vais donc obtenir divergence de J plus epsilon 0 d sur dt de divergence de E, mais divergence de E est donnée par l'équation de Maxwell-Gauss. C'est ρ sur epsilon 0 égale 0. Autrement dit, j'obtiens une nouvelle équation, divergence de J plus dρ sur dt égale 0, qui porte un nom que l'on appelle équation de conservation de la charge. Cette équation de conservation de la charge, on peut lui donner une forme globale en l'intégrant sur un volume entouré par une surface fermée. Et nous allons le faire tout de suite. Imaginons que nous ayons un volume V fermé par une surface S. Ça veut dire qu'en tout point de mon volume, je définis sur la frontière un vecteur surface élémentaire que j'appelle ds, et qui est en tout point orthogonal à la surface frontière. Mon volume va contenir une charge Q, qui va être égale à l'intégrale de ρ dV sur le volume, sachant qu'à l'intérieur de mon volume, j'ai une densité volumique de charge que j'appelle ρ. Eh bien, reprenons l'équation de conservation de la charge, qui là est exprimée sous sa forme locale. Si nous prenons l'intégrale de cette équation sur le volume, cette fois-ci qui est un volume fini, donc intégrale de divergence de J dV plus la dérivée par rapport au temps de l'intégrale sur le même volume de ρ dV égale 0. Je vois apparaître immédiatement ici la charge Q. C'est la charge qui est intérieure au volume fermé. D'autre part, ce premier terme, eh bien, on va pouvoir le transformer de façon très aisée en utilisant le théorème d'Ostrogradski. Vous vous souvenez que le théorème d'Ostrogradski, qu'on appelle le théorème flux-divergence, donc il va relier la divergence d'un vecteur à l'intérieur d'un volume à son flux sur la surface frontière qui entoure ce volume. Donc ce théorème d'Ostrogradski me dit que cette intégrale sur le volume est maintenant égale à une intégrale sur une surface qui entoure le volume, donc à JDS, c'est-à-dire le flux de J sur la surface qui entoure ce volume. Et nous obtenons ce qu'on appelle l'équation globale de conservation de la charge. L'intensité du courant, ce n'est pas autre chose que la première intégrale. L'intégrale sur la surface de JDS, c'est I. Autrement dit, l'intensité du courant est égale à moins dQ sur dt. Alors pourquoi y a-t-il ce signe moins? Tout simplement parce que, comme la surface est orientée vers l'extérieur, il s'agit de l'intensité sortante. Vous voyez que si l'intensité sortante est positive, c'est que la charge qui est à l'intérieur diminue. Donc dQ sur dt est négatif, et donc moins dQ sur dt est positif. On a donc relié l'intensité du courant qui passe au travers de la surface, sous cette forme-là, en ampères, à la variation de charge à l'intérieur du volume.